Salam chers collègues, معكم Monsieur Amin Araban, formateur à l'ISTA Ben Guerir, à la DRTA. Et donc nous allons voir ensemble aujourd'hui comment réaliser une petite visioconférence. Alors, pour réaliser la visioconférence, contrôle déjà Microsoft Teams. Je vois déjà les classes qui sont déjà réalisées, créées. Je clique par exemple sur la classe TDM 101. Voilà. Et quand je rentre, je trouve un espace dédié aux publications. Et si je veux ajouter une nouvelle publication, je peux la faire à partir de cet espace. Pour faire une publication, je peux écrire et les options qui me sont offertes, par exemple ici, je peux cliquer sur l'icône A qui va me permettre par exemple de modifier ou bien d'appliquer de la mise en forme à mon texte. Je peux éventuellement cliquer pour joindre un fichier. Je vais annuler. Je peux ajouter des émoticônes. Je peux ajouter des animations GIF. Et je peux ajouter des autocollants. Bref, l'essentiel ici, c'est comment on va essayer de créer, par exemple, une réunion pour faire de la visioconférence. Pour ce faire, je clique ici sur rejoindre maintenant. Voilà, je vais continuer sans l'audio ou la vidéo. Et je clique sur rejoindre maintenant. Et là, comme vous voyez, l'interface de la visioconférence qui va apparaître. Bien sûr, je peux inviter les stagiaires ici, ou bien je peux le faire auparavant. Et je peux démarrer la visioconférence. Les outils qui me sont offerts. Comme vous voyez, j'ai ici, je peux activer la caméra, je peux activer le son, et surtout, je peux partager avec eux pas mal de choses. Donc, si je clique sur partager maintenant, les deux options principaux qui nous conviennent, c'est déjà d'abord, je peux partager un tableau blanc collaboratif. Un tableau blanc, c'est un tableau interactif qui va me permettre d'écrire comme sur un tableau classique au sein de la classe. Voilà. On patiente un peu jusqu'à l'apparition du tableau. Et voilà, comme vous voyez, voilà mon tableau qui est affiché. Voilà, voici mon tableau interactif. Et voici les outils de travail qui me sont offerts. J'ai 4 marqueurs de 4 couleurs différentes, le noir, le rouge, le vert, le bleu, et une gomme. Et comme vous voyez, je peux sélectionner le noir. Voilà, je peux écrire ce que je veux. Je peux le supprimer. Voilà, je peux écrire avec le rouge. Et bien sûr, ce que je fais là, les stagiaires le voient en temps réel. Et voilà, le vert. Je le ferme. Voilà. Ou bien, je peux partager un diapo, par exemple PowerPoint, que j'ai déjà réalisé avec mes stagiaires, qui va faciliter l'interaction justement avec les stagiaires. Donc, je clique, pour ce faire, je clique sur parcourir. Si je l'ai sur OneDrive, je peux le prendre à partir de OneDrive. Sinon, je cherche sur mon ordinateur. Là, je cherche dans mes supports. Je clique par exemple sur multimédia. Ouvrir. Je clique sur remplacer parce que je l'ai déjà testé au début. Voilà, on attend le chargement du fichier. C'est une opération qui peut prendre un peu de temps selon le début de la connexion et selon le volume du fichier à exporter. Voilà. Le fichier est en cours d'ouverture. Et voilà ma présentation qui est partagée en temps réel avec mes stagiaires. Et donc là, je peux commencer le cours et je peux défiler en temps réel la présentation qui est visible aux stagiaires aussi. Et c'est un diapo PowerPoint qui me permet de procéder à l'interaction. C'est un complément, c'est une animation qui me permet d'expliquer un cours d'une façon efficace. Voilà. Les stagiaires sont en train de visionner le cours
en temps réel. Comme vous voyez, voilà. Comme vous voyez, je peux cliquer ici pour afficher la conversation. Là, c'est un espace où les stagiaires peuvent écrire leurs questions et leurs commentaires. Et là, je peux procéder à la réponse en temps réel, en même temps que mes explications. Si je veux retourner pour afficher les participants, je clique ici. Là, je peux trouver autres actions qui vont me permettre d'afficher les paramètres du périphérique, afficher les notes de la réunion, ou bien passer au mode plein écran, etc., etc. Voilà, c'était une petite démonstration qui va vous permettre de faire ou bien d'exploiter au maximum les options offertes par la visioconférence de Microsoft Teams. Et je vous souhaite bonne journée.